Pour couronner le tout, cette fois, par la voix du ministre Brice Hortefeux, que l'agression... C'est cette fois par la voix du ministre Brice Hortefeux que l'agression contre le droit au repos dominical revient sur le devant de la scène. Comme si ouvrir les magasins du dimanche allait remplir le porte-monnaie des consommateurs. De qui se moque-t-on ? Il profite d'une situation où le nombre des demandeurs d'emploi explose et où les plans sociaux se multiplient. Cela suffit. Une telle attitude ne peut être que de nature à encourager les exaspérations dans une période où déjà les provocations, qu'elles soient du patronat ou du gouvernement, se multiplient. C'est intolérable, c'est inadmissible. La crise, c'est aussi le résultat d'une récession sociale profonde. Cette crise est le produit des contradictions de la logique économique à l'œuvre. On ne peut pas faire pression en permanence sur l'emploi, les salaires, toutes les formes de rémunération, y compris la protection sociale, et les dépenses publiques sans de l'autre côté nourrir la croissance financière. Sous prétexte de réponse à la crise, le chef de l'État et le gouvernement s'entêtent à vouloir accélérer le rythme des réformes engagées depuis 2007, qui visent à réduire le coût du travail. Après avoir déjà obtenu la suppression de la taxe professionnelle, le MEDEF en veut toujours plus. Sarc-Boutin a réclamé la baisse des prélèvements obligatoires dans les entreprises et des mesures facilitant le licenciement collectif et individuel des salariés. Les exigences des actionnaires ont conduit dans beaucoup d'entreprises à l'accroissement des inégalités. Elles se sont aussi traduites par une redistribution des richesses privilégiant le versement de dividendes au détriment des salaires et des investissements. Dans les branches, les entreprises, les fonctions publiques, les négociations salariales doivent assurer au moins le pouvoir d'achat et une réduction des inégalités. Les allègements de cotisations sociales doivent être conditionnés à la conclusion d'accords salariaux. Il est de la responsabilité de l'État de décider de politiques d'intervention publique coordonnées favorisant une relance économique. Celles-ci doivent viser à la fois une relance par la consommation, en améliorant le pouvoir d'achat, en priorité des revenus les plus modestes, parmi lesquels de nombreux salariés, demandeurs d'emploi, pré-retraités, retraités et bénéficiaires de minima sociaux. Cette relance économique passe aussi par une politique de développement du logement social à la hauteur de l'urgence, un encadrement des loyers et un accès au crédit dans des conditions excluant les taux usuraires. Elle passe aussi par une protection sociale, santé, retraite, dans un cadre collectif et solidaire. Sans oublier les investissements ciblés, en particulier en matière d'infrastructures, d'équipements publics et de services publics, en favorisant la recherche, le développement, l'éducation et la formation. Les investissements publics et privés doivent notamment être orientés en faveur d'une économie du développement durable. Même si le président de la République persiste à considérer que cela ne regarde pas les salariés, que cela ne regarde pas les organisations syndicales, nous continuons à exiger que toute aide accordée à une entreprise soit ciblée, fasse l'objet de contreparties et soit
soit conditionné à des exigences sociales, en particulier en matière d'emploi. Les conditions de vie et de travail pour les salariés des secteurs privés et publics passent par l'amélioration du cadre collectif. C'est pourquoi il faut abroger les dispositifs légaux qui ont conduit à remettre en cause la réduction du temps de travail, alors qu'une envolée du nombre de privés d'emploi s'amorce. Il faut retirer la proposition de loi sur le travail du dimanche. Il faut respecter le dialogue social sur tous les projets et propositions de loi qui touchent à la réglementation du travail. Face à la RGPP, il faut, dans la fonction et les entreprises publiques, mettre en œuvre des réformes porteuses de progrès social. Il faut répondre aux besoins de notre société et de la population et leur attribuer les moyens nécessaires. Dès 2009, le gouvernement doit renoncer aux 30 000 suppressions de postes dans la fonction publique. Il faut abandonner une politique aveugle de suppression d'emplois et penser autrement l'évolution des services publics. La puissance des grèves et manifestations du 29 janvier et du 19 mars, les luttes de plus en plus nombreuses dans les entreprises, dans l'éducation nationale, de la maternelle à l'université, à EDF, GDF et un peu partout, pour exiger des services publics de proximité et de qualité, bureaux de poste, hôpitaux, dessertes locales de la SNCF et autres, montrent bien que la mobilisation des salariés, soutenue par une forte majorité de la population, ne faiblit pas.